Bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Je reçois Bruno Estier, notre analyste technique. Bienvenue dans le studio, Bruno. Bonjour Daniel. En 2015, nous continuons d'analyser la situation sur les marchés et surtout les marchés boursiers. Il y a eu pas mal de turbulences en décembre, mais les marchés ont progressé. Nous avons observé une correction. Maintenant, nous voyons une nouvelle tendance à la hausse. Alors, que pouvez-vous nous dire sur la situation courante sur les marchés ? Je crois que nous devrions analyser 3 éléments. Le premier élément, c'est le pétrole. Le deuxième élément, ce sont les taux d'intérêt plus bas et les obligations américaines à long terme. Et le troisième élément est le bond du VIX. Commençons par le pétrole. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique à long terme, depuis 1985, nous observons des bougies trimestrielles. Nous avons remarqué 2 choses. La première chose, c'est que depuis le niveau de 107, qui est le point culminant de l'année dernière, nous avons suivi une baisse pendant 3 trimestres consécutifs vers le niveau de 48. La question est de savoir à quoi ça ressemble. Nous voyons que la ligne bleue qui remonte a été franchie et la question est de savoir où se trouve le plancher. Ce n'est pas très clair pour le moment car la dynamique est extrêmement baissière. On ne cesse de parler du plus bas récent qui était de 33 $. Et il faudrait alors déterminer les niveaux des prix précédents. Alors jusqu'où les prix du pétrole peuvent-ils reculer? On ne peut jamais le savoir avant le renversement. Une chose positive est que ce niveau de 41 que nous voyons sur le graphique à très long terme qui date des années 1920 est la valeur du dollar constant. Alors nous voyons la même chose qu'en 2008, c'est-à-dire qu'il existe une certaine zone entre les niveaux de 46 et 38 dans le dollar constant, ce qui suggère que le prix du pétrole s'est dégonflé en quelque mesure en raison de l'inflation. Ces 2 périodes, notamment 1920 et les années 2000 jusqu'au moment actuel, peuvent être tout à fait comparables. Nous voyons que le niveau de 41 se trouve justement dans cette zone de pivotement. Nous avons également remarqué qu'en 2008, le prix de l'or ne pouvait pas clôturer en dessous de 41 de trimestre en trimestre. Il ne faisait que fluctuer pour revenir à sa marque précédente sans descendre plus bas. C'est la première chose et je crois que la plus grande partie de ce déclin est déjà derrière nous. Ensuite, le deuxième élément clé que vous avez mentionné sont les taux d'intérêt américains qui sont bas. Oui, c'est un peu bizarre si vous voulez mon avis. En règle générale, si les prix du pétrole deviennent plus bas, ça stimule l'économie. Si ça contribue au développement de l'économie, les taux d'intérêt doivent être relevés suite aux anticipations de la croissance. Le rythme extrêmement rapide de la dépréciation du pétrole amène les gens à croire que l'inflation va être faible et comme l'inflation est faible, les taux d'intérêt bas reflètent cette faible inflation à long terme. Et puis, tout à coup, on a glissé en dessous de ce niveau psychologique des 2% sur les emprunts à 10 ans. Et lorsque nous regardons les graphiques, nous remarquons qu'on a rapidement visité la marque de 1,18 et on se trouve plus bas déjà. Cette tendance est susceptible de se poursuivre car la dynamique est baissière. Probablement, il n'y a pas trop de support avant le point bas précédent de 1,16. Ce niveau d'1,16 a été observé au début de 2013 lorsque les gens parlaient du retrait et du relèvement des taux d'intérêt. À l'heure actuelle, il paraît que les gens ont peur de la déflation. Jetons un coup d'œil au troisième aspect. Bien sûr, si les gens ont peur de la déflation, ils n'ont pas de certitude. Ce manque de certitude se traduit par certaines activités de couverture. Ils ont tendance à acheter des actifs. Ce qui est assez étrange d'ailleurs, c'est que d'un point de vue technique, nous voyons une chose bien classique. Nous voyons descendre la ligne tendancielle à long terme. D'abord, ce niveau a été franchi en octobre, puis nous sommes revenus à ce niveau pour la 2e fois en décembre et la 3e fois s'est produite en janvier. Ça fait un peu trop. Pourquoi ? Parce que le fait de bondir aussi souvent pousse la dynamique du VIX plus haut.
Cela veut dire qu'il se peut qu'au lieu de cette belle tendance à la baisse, avec ses points hauts inférieurs et des points bas inférieurs, nous atteignions des points bas plus élevés. Ça peut aboutir à ce qu'on passe en dessus de la marque de 20%, qui est une sorte de niveau magique. Cela se fait ressentir dans cet indice de la peur, qui nous permet de mesurer le degré de la peur, ou bien de couvrir les positions à long terme sur le S&P. C'est effectivement ce qui se passe en ce moment. Les gens sont très incertains en ce moment. Qu'est-ce que ça signifie pour le marché boursier américain ? Normalement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la bourse américaine lorsque le VIX commence à progresser. Si nous regardons le graphique hebdomadaire qui couvre l'année 2014 et un tout petit peu de 2013, nous nous rendons compte que nous nous approchons du sommet du canal. Ça veut dire que les gens s'inquiètent. En outre, depuis le mois d'octobre, nous observons une tendance haussière où la ligne tendancielle de support est relativement forte et nous sommes près de cette ligne tendancielle de soutien. C'est ce qui rend les gens un peu nerveux. Nous voyons également que le point bas précédent de 19,72 qu'on a atteint à la mi-décembre est probablement l'élément de référence le plus important pour les gens. Pour comprendre le niveau jugé correct, 1970 ou bien 2000, il faut regarder le graphique journalier. Nous pouvons le voir si nous dessinons une ligne tendancielle entre les niveaux bas de 1972 et 1992. Nous voyons que maintenant nous sommes entre les niveaux 2000 et 2005. Le mouvement du prix que nous avons vu tout récemment, quand il a progressé de 200 points, puis le S&P a progressé de 25 points pour reculer de 15 points après, en clôturant à peu près sur le même niveau qu'à l'ouverture, montre un grand degré d'incertitude. Les gens sont prêts à tout. Ils sont prêts à acheter lorsqu'il progresse et vendre s'il descend, et tout ça lors de la même session. D'un point de vue technique, ce n'est pas très bien à court terme. Sur le graphique journalier, nous voyons une sorte de divergence baissière. La dynamique ralentit. Nous avons vu cette même divergence dans le graphique hebdomadaire. Et en ce qui concerne le graphique mensuel, nous savons que dans le graphique à long terme, cette divergence se fait également ressentir. Ainsi, tous ces graphiques, toutes les périodes données, nous montrent le ralentissement de la dynamique. Les gens sont vraiment très inquiets. Quels sont les niveaux clés à suivre de près ? Je dirais qu'il vaut mieux ne pas se focaliser trop sur le niveau de 2000 où nous sommes maintenant, mais plutôt sur le point bas de 1972. Si ce niveau est franchi, ça va ouvrir une sorte de double plafond. Ça pourrait pousser le marché vers la marque de 18,20, 18,50. Il faut dire qu'il n'y aurait pas de quoi faire un drame, car ça pourrait faire partie d'une tendance à la hausse, mais ça va prendre plus de temps. Pour l'instant, il n'y a aucun signe d'une correction de 20%. Ces craintes se font-elles refléter dans les marchés de la Chine et de l'Inde en ce moment ? Ce sont les marchés que j'aime le plus. En fait, ces craintes n'ont pas forcément affecté ces marchés émergents. Nous devrions voir plus de volatilité en principe. Dans la partie supérieure du graphique, nous voyons la force relative de la Chine contre les marchés émergents, c'est-à-dire contre le Brésil, la Russie qui a eu pas mal de problèmes. Alors, cette force relative est en expansion, ce qui veut dire que la Chine se porte beaucoup mieux que ces deux marchés. Il faut dire que la Chine se porte également mieux que le S&P, ou bien elle ne sous-performe plus le S&P. Cela nous redonne de l'espoir. Dans le graphique suivant, nous voyons une longue consolidation représentée par un triangle en pointillé qui est une ligne tendancielle à long terme. Ce niveau a été franchi, les prix remontent petit à petit au-dessus du triangle et normalement cela témoigne de la continuation d'une tendance à la hausse. Le modèle reste à peu près le même. Si nous regardons l'Inde, nous voyons toujours une tendance haussière. La bande de Bollinger s'élargit. La force relative de l'Inde contre le marché émergent remonte. Cela va de même pour l'Inde contre le S&P. Alors, on ne peut pas dire que la dynamique générale est baissière. Nous allons voir ce que ça donne pour le marché américain dans les jours qui vont suivre. Vous avez quand même souligné qu'il y avait de l'incertitude et de la volatilité sur les marchés. Il faudrait suivre tous ces développements et nous brûlons d'impatience de vous revoir dans notre studio pour apprendre comment la situation va évoluer.
Oui, avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'affût car vous trouverez de nouvelles analyses techniques et interviews exclusives sur le site web de Dukascopy TV. Je vous souhaite une bonne journée.